Bonjour et bienvenue dans EcoCheck, le podcast d'ING qui décrypte l'économie de manière accessible et concise. Écoutons maintenant Charlotte et son analyse détaillée. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'EcoCheck. Le sujet du podcast de cette semaine est facile à deviner. Il s'agit de ce que le président Donald Trump a appelé le jour de la libération, Liberation Day, la semaine dernière, et qui a provoqué une onde de choc sur les marchés financiers, c'est le moins qu'on puisse dire. La question que tout le monde se pose désormais est de savoir à quel point l'impact sera négatif sur l'économie mondiale et ce que ça signifie pour les bénéfices des entreprises. Il n'y a pas à dire, Donald Trump a de nouveau provoqué des remous en annonçant la semaine dernière une augmentation massive des droits de douane sur les importations américaines. Ceux-ci vont passer d'environ 2,5% en moyenne à plus de 20% en moyenne. Certains pays, comme la Chine, le Vietnam et le Cambodge, verront carrément les droits de douane augmenter de près de 50%. Vendredi soir, soit 2 jours après l'annonce des nouveaux droits de douane, Donald Trump a tweeté que les chiffres de l'emploi étaient bons, ce qui, selon lui, indiquait que sa politique fonctionnait déjà. Ce qu'il a évidemment oublié d'ajouter, c'est qu'il s'agissait des chiffres du marché du travail pour le mois de mars, c'est-à-dire le mois précédant l'annonce par Donald Trump de ses tarifs commerciaux draconiens. En fait, si on regarde l'économie américaine, on peut voir que la consommation des ménages américains était déjà atone depuis quelques mois, après avoir été en fait très solide au cours des années précédentes. Et la hausse probable des prix à la consommation qu'entraîneront les droits de douane élevés sur les importations ne manquera pas de peser encore davantage sur la consommation des ménages. Pour les entreprises, c'est également un cauchemar. Donald Trump ne semble pas vraiment se rendre compte que de nombreuses multinationales américaines ont en fait des chaînes d'approvisionnement qui sont vraiment internationales. Prenons un exemple, les baskets Nike. Elles sont principalement fabriquées au Vietnam. Nike possède 13 usines dans ce pays. Les produits, en provenance du Vietnam, vont désormais être frappés d'un droit de douane supplémentaire de 46%, ce qui rendra sans aucun doute les chaussures fabriquées au Vietnam beaucoup plus chères aux États-Unis. En fait, la fabrication aux États-Unis n'est pas vraiment envisageable, en raison des salaires américains qui sont très élevés, qui rendraient des chaussures encore beaucoup plus chères que ça. Il en va de même pour Apple, par exemple, qui incorpore des pièces provenant du monde entier dans ses téléphones. Pour maintenir sa marge bénéficiaire, Apple doit augmenter le prix de ses téléphones déjà onéreux d'environ 20%, ce qui risque évidemment de ralentir les ventes d'iPhone aux États-Unis. Évidemment, on pourrait dire qu'Apple pourrait compenser une partie de ses droits de douane par des marges bénéficiaires plus faibles, donc elle prendrait sur ses marges. Mais les investisseurs n'aiment pas vraiment entendre cela, ça voudrait dire des résultats financiers moins bons. En fait, il semble que les consommateurs américains et les entreprises américaines risquent donc de faire les frais du fameux Liberation Day de Donald Trump et certainement dans les prochaines années à court terme. Il n'est donc pas étonnant, dans ce contexte, que le mot récession apparaisse de plus en plus souvent dans les commentaires. Si vous regardez les marchés de prédiction, qui sont en fait des marchés où des investisseurs, des parieurs peuvent parier de l'argent sur certains événements, la tendance est très claire. Alors qu'au début de l'année, la probabilité d'une récession aux États-Unis atteignait à peine 20%, elle est passée à l'heure d'aujourd'hui à 60%, depuis déjà la semaine dernière, selon ces fameux marchés de prédiction. Nous, les économistes chez ING, pensons que le 2e ou le 3e trimestre pourrait bien effectivement afficher une croissance négative pour l'économie américaine. Et à ce stade, on ne peut certainement pas exclure une récession, même si ce n'est pas notre scénario de base à ce stade. Pour compliquer encore les choses, la Banque centrale américaine, la Fed, ne peut pas réduire les taux d'intérêt de sitôt pour essayer de soutenir cette économie en difficulté. Après tout, on sait que les droits de douane sur les importations entraîneront une hausse de l'inflation. Et le président de la Fed, M. Powell, a laissé entendre que cette hausse de l'inflation pourrait perdurer. Nous devrons donc attendre un certain temps avant de voir les taux d'intérêt baisser et la politique monétaire venir davantage soutenir l'économie. En attendant, la situation restera compliquée pour l'économie américaine. Du côté de l'Europe, est-ce que ce sera la même chose ? L'Europe va-t-elle être également entraînée dans cette spirale négative ? Il y a de ça une quinzaine de jours, nous avions affirmé dans un autre épisode de ce podcast
que les droits de douane américains, par leurs effets directs uniquement sur les exportations européennes, pourraient grignoter quelques 0,3% de la croissance européenne. Or, on attendait déjà, avant la guerre commerciale, une croissance européenne plutôt faible pour cette année 2025. Nous prévoyons donc à présent que la croissance économique en Europe soit d'à peine 0,5% cette année. Entre-temps, la Commission européenne a décidé d'attendre quelques semaines avant de répondre aux nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump. Il faut espérer que la Commission restera dans cette situation et ne poussera pas la guerre commerciale à son paroxysme, car cela ne ferait que ralentir davantage l'économie européenne. La seule nouvelle positive est que les importations européennes, finalement en Europe, ne représentent qu'environ 10% du total de nos importations. Ainsi, même si l'Europe décide d'augmenter les droits de douane sur des produits américains en mesure de rétorsion, l'impact sur l'inflation européenne sera limité. En outre, on sait que les craintes accrues d'un ralentissement brutal de la croissance mondiale ont fait baisser les prix de l'énergie, ce qui est plutôt favorable à l'inflation européenne. In fine, si on prend tout ensemble, cela devrait permettre à la Banque centrale européenne de réduire les taux d'intérêt plus que ce qu'elle ne l'avait prévu jusqu'à présent, afin de donner finalement un petit coup de pouce à l'économie européenne si cela s'avère nécessaire. Et qui sait, peut-être que les marchés boursiers européens finiront par se redresser dans cette perspective. Quel est finalement l'impact de tout ça pour notre économie en Belgique ? Comme on l'avait déjà dit également dans un précédent épisode d'EcoCheck, l'impact direct, de nouveau uniquement direct, des droits de douane américains sur l'économie belge est similaire à l'impact sur l'économie européenne, à savoir environ 0,3% point de pourcentage de croissance en moins. Alors il faut savoir que la croissance en Belgique, du coup, s'élèverait aux alentours de 0,6% pour cette année 2025. C'est clair que pour la plupart des gens, ce chiffre de 0,6 ne signifie pas grand-chose. Mais si vous réfléchissez au fait que dans les circonstances normales, l'économie belge croît de l'ordre de 1,3 à 1,4%, ça veut dire que ce chiffre de 0,6% est très faible. C'est très ennuyeux, en fait, pour la Belgique, car on sait que la Belgique est déjà dans une situation où son déficit budgétaire de l'État est excessif, selon les normes européennes. Et ça veut dire que le gouvernement belge, il doit déjà à l'heure actuelle se serrer la ceinture. On ne peut pas donc s'attendre, comme on l'a pu s'attendre dans le passé, à ce que des mesures de relance soient mises en place par le gouvernement pour sauver la mise et pour relancer l'économie belge. Alors que c'est ce qu'on a clairement vu pendant la pandémie, pendant la crise inflationniste. On a donc une situation défavorable pour la Belgique, on a des vents contraires externes et in fine totalement inutiles, tels que cette guerre commerciale qui est lancée par Donald Trump, et tout ça ne passera pas inaperçu sur l'économie belge. Ça aura un impact important sur tous les acteurs économiques, même ceux finalement qui ne sont pas directement impliqués dans une relation commerciale avec les États-Unis. Effectivement, on sait que si l'économie belge ralentit, eh bien toutes les entreprises, tous les ménages seront touchés par ce ralentissement, même ceux qui n'exportent pas ou qui ne travaillent pas pour une entreprise exportatrice. Nous ne pouvons donc qu'espérer que les effets négatifs de la politique commerciale comme elle est décidée actuellement feront bientôt changer Donald Trump d'avis et qu'à un moment, il change son fusil d'épaule et finalement aille vers une situation avec moins de droits de douane. Mais à l'heure actuelle, il s'agit d'un espoir plutôt d'une attente réaliste et donc il faudra voir ce que le futur nous réserve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast économique. À bientôt dans EcoCheck.